Le précieux nom de Jésus-Christ, et je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième séance, cette deuxième phase de l'école de prophètes, qui est un programme d'enseignement et d'édification sur le prophétique. Amen, 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 amen. Alors je t'invite à prendre place. Je t'invite à prendre place. La dernière fois, nous avons vu la prophétie. Nous avons défini ce que c'est la prophétie. Nous avons vu le but de la prophétie. Amen, amen. Et le chapitre de ce jour, qui est le chapitre 3, nous allons voir le don de prophétie et le ministère de prophète. Donc aujourd'hui, nous allons commencer à voir le don de prophétie et le ministère de prophète. Alléluia. Donc, le don de prophétie est le ministère de prophète. Vous devez savoir qu'il y a une différence entre le fait d'avoir le don de prophétie et le fait d'exercer ou d'avoir le ministère de prophète. Amen. Il y a une différence entre le fait d'avoir le don de prophétie et le fait d'exercer le ministère de prophète. Alors nous allons commencer par le don de prophétie. Le don de prophétie fait partie des 9 dons spirituels énumérés dans 1 Corinthiens 12, du verset 1 au verset 11. Amen. 1 Corinthiens 12, du verset 1 au verset 11. Quand vous lisez 1 Corinthiens 12, ce chapitre nous parle des dons spirituels. L'apôtre Paul énumère les 9 dons spirituels dans ces textes bibliques. Donc le don de prophétie fait partie des 9 dons spirituels énumérés dans 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11. Le don de prophétie, dans sa manifestation, s'adresse aux individus à des fins d'édification, d'exhortation et de consolation. 1 Corinthiens 14, verset 3. Je vais reprendre. Le don de prophétie, dans sa manifestation, s'adresse aux individus à des fins d'édification, d'exhortation et de consolation. 1 Corinthiens 14, verset 3. Nous allons lire cette parole. « 1 Corinthiens 14, verset 3. 1 Corinthiens 14, verset 3. Lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 3, lisons la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Je reprends. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte
les console. Donc ce texte, prenons place, ce texte nous parle de la manifestation du don de prophétie. Donc le don de prophétie s'adresse aux individus à des fins d'édification, d'exhortation et de consolation. Alléluia. Donc quand celui qui a le don de prophétie, lorsqu'il prophétise, poussé par le Saint-Esprit, sa prophétie vient édifier, elle vient exhorter, encourager, consoler. Alléluia. Amen, amen. Par exemple, pendant des temps d'épreuve, de difficultés, celui qui a le don de prophétie va être saisi. Il va dire, voici, ainsi dit le Seigneur, ne craignez rien, ne vous découragez point, ne vous effrayez point. Je suis avec vous, je combattrai pour vous. Ne vous relâchez point, je vous aime. Alléluia. C'est un exemple de la manifestation du don de prophétie. C'est un exemple de la manifestation du don de prophétie dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Donc ça vient édifier, ça vient consoler. Ne craignez rien. Fortifiez-vous. Mes enfants, prenez courage. Amen, amen. Là, c'est la manifestation du don de prophétie. Dans le simple don de prophétie, il n'est pas question de prédiction, quelle qu'elle soit. Amen, amen. Dans le don de prophétie, quand le don de prophétie se manifeste, il n'y a pas de prédiction. C'est-à-dire que la prophétie qui est issue de la manifestation du don de prophétie ne prédit pas des choses dans l'avenir. Ne parle pas de l'avenir. Alléluia. Ne parle pas de ce qui va arriver demain, ou dans un an, ou dans l'avenir. Amen, amen, amen. Le don de prophétie ne comporte pas de révélation. Donc dans la manifestation du don de prophétie, il n'y a pas la révélation. Parce que dans les 9 noms de spirituels, quand nous allons étudier les dons spirituels, vous verrez que les 9 dons sont repartis en 3 catégories. Et il y a les dons de révélation. Et le don de prophétie ne fait pas, le simple don de prophétie ne fait pas partie des dons de révélation. Est-ce que quelqu'un me saisit? Nous allons voir un exemple de la manifestation du don de prophétie. Notez Actes, chapitre 21, versets 8 à 9. Actes, chapitre 21, versets 8 à 9. Lisons ce texte. On va lire ce texte de Actes, chapitre 21, versets 8 à 9. Excusez-moi. Actes chapitre 21, versets 8 à 9. La Bible déclare: nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Amen. Prenons place.
Alléluia. Les filles de Philippe avaient toutes les quatre le simple don de prophétie. Donc, elles devaient prophétiser pendant les cultes qui se tenaient dans leur maison. Amen, amen. Donc, elles prophétisaient. Ce n'étaient pas des prophétesses, mais elles avaient le don de prophétie. Et ce don, assurément, se manifestait lors de leur culte. Pendant les cultes qui se tenaient dans leur maison. Alléluia. Celui qui a le don de prophétie, prophétise lorsque l'onction est en train de couler dans le milieu. Ce don se manifeste quand on est rassemblé. C'est-à-dire comme nous sommes là, en plein culte, le plus souvent ceux qui ont le simple don de prophétie, ce don se manifeste quand on est rassemblé. Si on a un culte comme celui-ci, si on se retrouve à 3 ou 4 dans une maison, avec celui qui a ce don, ça peut se manifester. Alléluia. Si on se retrouve dans une quelconque réunion, ce don se manifeste. Celui qui a le simple don de prophétie, ce don ne se manifeste pas quand il est seul. C'est généralement quand on est rassemblé. C'est pour cela, lorsque Luc, ici qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, lorsqu'il rédige, il dit que lorsque, étant entré dans la maison de Philippe, l'évangéliste qui était l'un des 7, nous logeons chez lui, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc la prophétie se manifestait lorsque ils se sont retrouvés. Donc ce don se manifeste lorsqu'on est rassemblé. Celui qui a ce don, il se manifeste dans sa vie lorsqu'on est rassemblé. Donc nous sommes toujours sur le don de prophétie. Le chapitre de ce jour, c'est le don de prophétie et le ministère de prophète. Là, je suis en train de détailler le don de prophétie dans sa manifestation. Amen. Donc ce don ne se manifeste pas lorsque la personne est seule. Il faut qu'il y ait un rassemblement et sous l'inspiration du Saint-Esprit, il se manifeste. Celui qui prophétise le fait parce que le Seigneur lui donne une inspiration ponctuelle. Amen. Donc c'est une inspiration ponctuelle qui n'est pas régulière. C'est une inspiration qui n'est pas régulière, qui se manifeste quand le Seigneur le décide. Alléluia. Celui qui a le don de prophétie ne peut pas interpréter le langage de Dieu. Amen. Celui qui a le don de prophétie ne peut pas interpréter le langage de Dieu. Quelqu'un certainement va me poser la question, prophète, c'est à quoi cette histoire de langage de Dieu? Amen. Très bien. Nous sommes à l'école ce matin. Alléluia. Ce matin, tu es en train de prendre part à l'école des prophètes. Le langage de Dieu se manifeste de plusieurs manières. Amen. Par les visions. Les visions sont une manifestation du langage de Dieu. Les songes sont une manifestation du langage de Dieu.
Donc le langage de Dieu se manifeste de plusieurs manières. Amen. Même en forme de parabole. Alléluia. Jésus-Christ a exercé tous les 5 ministères, même celui de prophète. Amen. C'est pour cela, quand il se trouve devant la femme samaritaine, il lui dit, tu as eu 5 maris, et celui que tu as n'est pas ton mari. Amen. Et la femme samaritaine de répondre à Jésus, que je vois que tu es un prophète. Vous allez voir que Jésus-Christ, à des moments, il parlait en parabole. Les paraboles font partie du langage de Dieu aussi. Donc celui qui a le simple don de prophétie ne peut pas interpréter le langage de Dieu. Celui qui a le don de prophétie ne suit pas la direction de quelque chose. Celui qui a le don de prophétie ne suit pas la direction de quelque chose. Il suit la direction de l'onction. Il ne dit que ce que Dieu lui inspire de dire. Je reprends. Celui qui a le don de prophétie ne suit pas la direction de quelque chose. Il suit la direction de l'onction. Il ne dit que ce que Dieu lui inspire de dire. Celui qui a le don de prophétie peut libérer une prophétie sans la comprendre lui-même. Alors, je vais un peu remonter. Donc, je disais que celui qui a le don de prophétie ne suit pas la direction de quelque chose. Il suit la direction de l'onction. Il ne dit que ce que Dieu lui inspire de dire. Celui qui a le don de prophétie peut libérer une prophétie sans la comprendre lui-même. Celui qui a le don peut libérer une prophétie sans la comprendre lui-même. Celui qui a le don de prophétie libère la parole sans toujours comprendre la charge ou le poids de ce qu'il dit. Celui qui a le don de prophétie libère la parole sans toujours comprendre la charge ou le poids de ce qu'il dit. Amen, amen, amen. Je vais expliquer. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Dis, Seigneur, éclaire-moi encore. Seigneur, éclaire-moi. À travers ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Donc, celui qui a le don de prophétie ne comprend pas toujours ce qu'il est en train de dire. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Amen. Il n'est qu'un canon, il ne fait que dire ce que l'Esprit lui inspire. Mais il ne comprend pas souvent ou toujours les prophéties qui les libèrent. Il ne suit que la direction de l'onction. Alléluia. L'onction lui pousse à dire telle chose et c'est ce qu'il dit. Amen, amen, amen. Différemment du prophète. On va voir ça un peu plus tard. Donc, il libère la parole sans toujours comprendre la prophétie. Je me souviens, pendant que nous étions à Lambaréné, dans une mission évangélique, une jeune sœur en Christ, âgée, je crois, de 16 ans ou 17 ans, elle priait à l'Alliance chrétienne, je crois, dans la province de Langounier.
Et elle était venue passer des vacances à Lambarélie. Nous nous sommes retrouvés au quartier général de la mission évangélique. Nous avons commencé une réunion de prière. Alors cette sœur en Christ n'avait pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et puis, dans le mouvement de l'onction qu'il y avait dans la salle, l'intensité de la prière. Amen, 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 amen. Alléluia. Elle a été saisie par l'Esprit de Dieu. Elle a commencé à parler en langue. Amen, amen. Et puis, elle se retrouvait au sol, allongée. Elle continuait à parler en langue. Et après avoir, pendant qu'elle parlait en langue, elle s'est mise à prophétiser. Je serai avec vous. Soyez fidèles. Je ferai de grandes choses. Je me servirai de vous. La jeune fille a commencé à prophétiser. Amen, 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 amen. Et quand la prophétie s'est arrêtée, qu'elle s'est relevée, elle était là, elle était comme perdue. Elle ne sait pas ce qu'elle était en train de dire, mais elle a senti qu'elle était poussée. C'était la première fois de sa vie qu'elle vivait une telle expérience spirituelle. Alléluia. Elle-même ne comprenait pas ce qu'elle disait, tout ce qu'elle libérait, qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Elle était perdue. Amen, amen, amen. C'est souvent l'une des caractéristiques de ceux qui ont le don de prophétie. Ils disent des choses de la part du Seigneur, mais ils ne comprennent pas. Amen. Alléluia. Mais il y a une catégorie de personnes qui comprennent. Il y a une catégorie de personnes qui comprennent la profondeur de ces choses-là. Donc il libère la parole, la prophétie, sans comprendre la profondeur de la prophétie. Sans comprendre la charge ou le poids de ce qu'il dit. Nous allons voir plus tard que prophétiser est une responsabilité. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est pour ça que vous allez voir, j'ai vu parfois des gens qui ont le don de prophétie. Ils finissent de libérer de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Et puis il sort là. Il se retrouve comme dans un mouvement qui n'est pas vraiment chrétien. Alléluia. Amen, amen, amen. Où il se comporte pas à la hauteur des grandes choses qu'il a dit. Amen, amen, amen. Parce qu'il ne comprend pas la charge ou le poids de ce qu'il dit. Donc voici, en ce qui concerne le don de prophétie. Retenez que dans le don de prophétie, la manifestation du don de prophétie, c'est à des fins d'édification, de consolation et d'exhortation. Le don de prophétie ne comporte pas. Le don de prophétie ne comporte pas de prédiction. Il ne comporte pas de révélation. Donc nous venons de voir ce que c'est le don de prophétie dans sa manifestation. Maintenant, nous commençons avec le ministère de prophète. Dis avec moi le ministère de prophète. Merci Seigneur, parce que tu me permets, parce que tu m'accordes la grâce de comprendre, de commencer en ce jour, d'être enseigné au sujet du ministère de prophète. Je disais au début en introduction qu'il y a une différence
entre le don de prophétie et le ministère de prophète. Alléluia. Le ministère de prophète. Les mots hébreux désignant les prophètes sont Roé et Nabi. Alors, je vais vous dicter comment s'écrit Roé. Donc, c'est Ré, la lettre Ré, la lettre plutôt R, autant pour moi. La lettre R, O, la lettre O, apostrophe, la lettre E et la lettre H, Roé. Donc, il y a la lettre R, la lettre O. Donc, les deux lettres sont collées. Ensuite, apostrophe, la lettre E et la lettre H. Et les deux lettres là aussi sont collées. Amen. L'hébreu, ce n'est pas le français. Peut-être si c'était un mot français, on devait mettre un trait d'union. Amen. Donc, il y a Roé et Nabi. Nabi s'écrit le plus simplement possible. N-A-B-I. Nabi. Quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu suis? Alléluia. J'espère que votre silence traduit votre grande attention. Amen, amen, amen. Que ton silence puisse traduire une grande attention. Donc, Roé et Nabi. Les mots hébreux désignant les prophètes sont Roé et Nabi. Je vais commencer par Roé. Ce nom hébreu, donc Roé, je définis d'abord ce que veut dire Roé. Donc nous avons deux mots qui désignent le prophète, ou qui désignent les prophètes. Il y a Roé et il y a Nabi. Roé, ce nom hébreu est traduit le plus souvent par voyant. Il est traduit le plus souvent par voyant. Donc, Roé, ce mot hébreu, donne en français voyant. 1 Samuel 9, verset 9. Nous allons lire ce texte. « 1 Samuel 9, verset 9. Nous allons lire ce texte. Lisons 1 Samuel 9, verset 9. « 1 Samuel 9, verset 9. La Bible déclare, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant.
Je reprends. 1 Samuel 9, verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Prenons place. Donc, dans les manuscrits anciens, les manuscrits en hébreu, c'est le mot roé qui est utilisé dans le verset 9 de ce chapitre. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Il faut aimer l'enseignement. Dit, je dois aimer l'enseignement. C'est très important. Amen. Donc c'est le mot roé qui est traduit par voyant. Il exprime la capacité particulière. Il exprime la capacité particulière, autant pour moi, permettant de percevoir des choses. Il exprime la capacité particulière permettant de percevoir des choses dans le domaine spirituel. De percevoir des choses dans le domaine spirituel. Et de prévoir des événements. Et de prévoir des événements. Ce titre, donc roé, qui est traduit par voyant. Donc ce titre de voyant indique que le prophète ne se laissait pas tromper. Indique que le prophète ne se laissait pas tromper par l'apparence extérieure des choses, mais qu'il voyait les choses telles qu'elles étaient, mais qu'il voyait les choses telles qu'elles étaient en réalité et selon la perspective divine. Mais qu'il voyait les choses telles qu'elles étaient en réalité et selon la perspective divine. Donc, en tant que voyant, le prophète recevait des songes, des visions et des révélations. En tant que voyant, le prophète recevait des songes, des visions et des révélations de la part de Dieu. Permettant de faire part des réalités spirituelles au peuple de Dieu. Donc, permettant de faire part des réalités spirituelles au peuple de Dieu. Donc là, j'ai donné la définition de roé, qui est un nom hébreu qui désigne le prophète ou les prophètes dans leur ensemble. Maintenant, nous arrivons à Nabi. Nabi.
Le prophète est aussi un nabi. C'est un roé et c'est aussi un nabi. Nous arrivons maintenant à nabi. Nabi, c'est le principal terme hébreu. Nabi, c'est le principal terme hébreu pour désigner le prophète. C'est le principal terme hébreu pour désigner le prophète. Il apparaît 316 fois dans l'ensemble de l'Ancien Testament. Je reprends. Le mot Nabi apparaît 316 fois dans l'ensemble de l'Ancien Testament. Un Nabi, donc le prophète c'est un Nabi. Un Nabi est un porte-parole. Donc Nabi veut dire porte-parole en français. Quelqu'un me suit? Nabi se traduit par porte-parole. C'est comme lorsqu'on parle du porte-parole du gouvernement. Alléluia. Le porte-parole qui vient lire le communiqué final du Conseil des ministres. Alléluia. C'est ce qu'est aussi le prophète. Le prophète est un porte-parole de Dieu. Donc Nabi se traduit par porte-parole. Donc un Nabi est un porte-parole qui s'exprime sous l'inspiration et la puissance du Saint-Esprit. Qui s'exprime sous l'inspiration et la puissance du Saint-Esprit. Donc, là j'ai donné la signification de Nabi. Nabi veut dire porteur-parole. Maintenant dans le grec, nous allons prendre le mot grec qui a été traduit en français par prophète. Le mot grec qui a été traduit, c'est prophétas. Donc le mot grec prophétas, je vais vous l'épeler. P, R, O, P, H, E, T, E, S. Mais en grec, ça se prononce prophétas. C'est de ce mot que vient le mot français prophète. Prophétas. En grec, prophétas. Prophétas désigne celui qui parle pour un autre. Donc, ce mot grec qui a donné en français prophète désigne celui qui parle pour un autre. Le prophète vient parler de la part de Dieu, envoyé par Dieu. Celui qui parle pour un autre, en son nom. Donc je suis en train de vous donner ce que signifie prophétas en français. Donc prophétas veut aussi dire celui qui interprète. Prophétas qui a donné en français prophète. Celui qui interprète oracle ou autre chose cachée. Celui qui interprète oracle ou autre chose cachée. Quelqu'un, c'est quelqu'un qui, poussé par l'Esprit de Dieu, déclare solennellement
ce qu'il a reçu par inspiration. Concernant spécialement les futurs événements, en particulier ceux relatifs à la cause et au royaume de Dieu et au salut de l'humanité. Amen, amen, amen. En particulier ceux relatifs à la cause. Donc je reprends un peu plus haut. Prophétas veut dire quelqu'un qui est poussé par l'Esprit de Dieu et qui déclare solennellement ce qu'il a reçu par inspiration concernant spécialement les futurs événements, en particulier ceux relatifs à la cause et au royaume de Dieu et au salut de l'humanité. Alléluia. Donc, en somme, quand nous prenons les définitions des mots hébreux, le mot grec, amen, quand nous faisons une synthèse, donc en somme, un prophète est par définition quelqu'un qui voit et connaît les choses surnaturellement. Donc c'est quelqu'un qui voit et qui connaît les choses d'une façon surnaturelle. Parce que au moins 2 dons de révélation, en plus du don de prophétie, se manifestent dans sa vie et dans l'exercice de son ministère. Donc je reprends. Donc je vais terminer aujourd'hui par là et nous allons passer à la séance questions. Je vais m'arrêter par là. Donc, en somme, donc en résumé, quand nous faisons la synthèse des définitions des mots hébreux et grecs du prophète, le prophète est par définition quelqu'un qui voit et qui connaît les choses surnaturellement. Il a au moins 2 dons de révélation, en dehors du don de prophétie, qui se manifestent dans sa vie et dans l'exercice de son ministère. Donc, le prophète n'a pas seulement que le don de prophétie, en dehors du don de prophétie, il a les dons de révélation. Il a minimum 2 dons de révélation. Sinon, tous les 3 dons de révélation. Et les dons de révélation font partie des dons spirituels que l'apôtre Paul énumère dans 1 Corinthiens 12, du verset 1 au verset 11. Donc, dans les dons de révélation, nous avons la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits. Donc, en dehors du don de prophétie, le prophète a d'autres dons qui interviennent. Donc, un prophète se définit par cela, parce qu'il a au moins 2 dons de révélation, minimum 2 dons de révélation, en dehors du don de prophétie. Alléluia. Amen. Donc, il a au moins 2 dons de révélation qui se manifestent dans sa vie et dans l'exercice de son ministère. C'est un homme qui a fréquemment des visions et des révélations. Le prophète, c'est quelqu'un de vision et de révélation. On ne peut pas parler de prophète s'il n'y a pas de vision et de révélation. Si quelqu'un est prophète, les visions et les révélations doivent se manifester dans l'exercice de son ministère. Amen. Ok, nous allons passer aux séances questions avant de terminer. Alors, je rappelle que les questions doivent tourner autour de ce qui a été enseigné. Donc, n'anticipez pas des points dans les points du programme d'enseignement de l'école de prophète que je n'ai pas encore abordé. Vos questions doivent être centrées sur
l'enseignement qui a été donné, ou bien sur ce qu'on a vu le premier jour. Amen. Donc vos questions doivent tourner autour de ça. Donc ne me pose pas la question, prophète, pourquoi il y a des prophéties qui ne s'accomplissent pas? Non, aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de parler des prophéties. Nous ne sommes pas en train de parler des causes ou les raisons pour lesquelles des prophéties ne s'accomplissent pas ou tardent de s'accomplir. Amen. Aujourd'hui, nous avons vu le don de prophétie et le ministère de prophète. Et je tiens à vous dire que je n'ai pas terminé de vous enseigner sur tout ce qui concerne le prophète. Ça, c'est juste une petite partie. Parce que la prochaine fois, nous allons encore poursuivre sur le ministère de prophète. Mais compte tenu du temps, amen, compte tenu du temps, parce que les autres aussi vont bénéficier de cet enseignement, qui vont être là tout à l'heure, compte tenu du temps, je me suis arrêté par là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le ministère de prophète. Et si vous m'avez bien suivi, je n'ai fait qu'aborder la définition. Je ne suis pas rentré en profondeur dans l'exercice du ministère de prophète, dans les caractéristiques d'un prophète. Amen, amen. Comment doit être un prophète, etc. Je ne suis pas rentré en profondeur. Donc vos questions doivent tourner sur ce que nous avons vu. Le don de prophétie est la première partie de ce que nous avons appris sur le ministère de prophète. Donc, place aux questions. J'attends vos questions. Il n'y a pas de questions. Nous avons dit que à chaque séance, il y a des questions, comme à l'école. C'est pour cela, ce programme est dénommé École de prophètes. Ce n'est pas un programme de prédication, c'est un programme d'enseignement. Donc j'enseigne, et s'il y a un point que vous n'avez pas compris, vous pouvez poser des questions sur ce que tu as entendu ce matin. Il n'y a pas de questions, donc ça veut dire que le premier groupe qui a pris part à l'école de prophètes, c'est que vous avez tout compris. Alors, vous êtes des merveilleux étudiants, des merveilleux disciples de Jésus-Christ. Vous êtes des merveilleux élèves. Amen. Donc, ça veut dire que si quelqu'un dehors te dit quelque chose étrange, tu sauras comment lui répondre. Lui dit que non, voici la différence. Oui, il y a une question, il y a un doigt. Donnez-lui un micro. On t'écoute. Papa, je voudrais savoir pourquoi celui qui a le don de prophétie ne peut pas interpréter le langage de Dieu. Ok, merci. Lorsque nous allons continuer à développer le ministère de prophète, vous allez comprendre que le prophète a des capacités spirituelles que celui qui a le don de prophétie n'a pas. Dieu donne au prophète la capacité. On va voir cela au fur et à mesure. Le prophète est équipé d'une certaine capacité spirituelle pour interpréter le langage de Dieu. Amen, amen, amen. Vous allez voir que quelqu'un comme Daniel interprétait les songes du roi à son époque. Alléluia. Donc, lorsque nous allons voir les caractéristiques, les capacités que le Seigneur a accordées au prophète,
tu vas mieux comprendre cela. Parce que celui qui a le don de prophétie n'a que le don de prophétie. Il n'a pas les mêmes capacités, le même équipement que le prophète. Donc voilà pourquoi celui qui n'a pas le même équipement ne peut pas appréhender les choses comme celui qui a cet équipement. Une autre question? Oui, donnez-lui le micro. Donc le prophète, le Seigneur lui a équipé, il est équipé de cette capacité. On va développer cela, qu'on va voir les capacités du prophète, le rôle que joue le prophète. On va développer cela. Et je pourrais mieux revenir, mais je n'ai pas envie d'anticiper sur les prochains points. Oui, question? Oui, papa, je voudrais savoir si le don de prophétie, ça se manifeste comment? Quand tu es né de nouveau, quand tu as reçu le Saint-Esprit, ou ça se manifeste seul comme ça? Ok. Lorsque nous allons dans 1 Corinthiens 12, le Saint-Esprit distribue les dons. Celui qui répand les dons aux croyants, aux membres de l'Église. Donc nous devenons enfants de Dieu par le moyen de la nouvelle naissance. Donc le Saint-Esprit peut décider, dès lors que tu es né de nouveau, de t'accorder le don de prophétie. Celui qui décide, dès lors que tu es né de nouveau, il t'accorde ce don. Mais le plus souvent, ceux qui manifestent ce don, en général, c'est après avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Vous allez voir que je crois que c'est dans Acte, je crois que cet acte doit être dans le chapitre 19, Paul arrive et il prie pour des gens et ils ont été baptisés du Saint-Esprit et ils sont mis à prophétiser. Donc le plus souvent, c'est quand les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et cela est lié avec la promesse de l'effusion du Saint-Esprit dont la Bible parle dans Joël, chapitre 2, à partir du verset 28, et Actes, chapitre 2 aussi, où il dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc ça veut dire que l'effusion du Saint-Esprit devait entraîner le mouvement prophétique, devait entraîner la manifestation de la prophétie. Ok. Une autre question? Donnez-lui le micro. La question est la suivante. Est-ce que celui qui a le don de prophétie, le don de prophétie se manifeste par exemple, vous êtes en groupe en train de prier, soit vous êtes à deux, et quand tu es seul, tu es seul, mais tu entends des choses, ou quelqu'un te dictait certaines choses, ou tu vois des visions. Est-ce que c'est cette personne a seulement le don de prophétie, ou bien elle a l'appel au ministère? Très bien. En place. Nous avons dit que le don de prophétie se manifeste quand nous sommes, le plus souvent, quand les gens sont rassemblés. Maintenant, si tu es seul, tu as des visions ou des révélations. Là, ce n'est plus le don de prophétie qui se manifeste. C'est un don de révélation qui est en train de se manifester. Est-ce la parole de connaissance? Est-ce la parole de sagesse? Ou le discernement des esprits? Alors, nous avons vu ici, parce que si vous n'avez qu'un simple don de révélation, si tu n'as qu'un simple don de révélation, tu n'es pas qualifié, c'est que tu n'es pas prophète. Il y a par exemple, il y a des gens, ils sont pasteurs, mais il a le don de la parole de connaissance. Le fait qu'il ait seulement le don de la parole de connaissance ne fait pas de lui un prophète. C'est comme il y a d'autres pasteurs ou un évangéliste ou un docteur ou un apôtre, il a le don du discernement des esprits.
mais ça ne fait pas de lui un prophète. Alléluia. Nous avons vu que le prophète, c'est quelqu'un qui connaît et qui voit de façon surnaturelle. C'est quelqu'un qui a fréquemment des visions et de révélations. Et qu'en dehors du don de prophétie, il a au moins minimum 2 dons de révélation qui se manifestent. Si quelqu'un, il a le don de prophétie qui se manifeste déjà, et qu'on décèle qu'il a, en dehors du don de prophétie, il a le don de la parole de connaissance et le don de la parole de sagesse, ou bien le don de la parole de sagesse et le don du discernement, c'est que celui-ci, c'est un prophète. Il a seulement besoin maintenant qu'on l'encadre. Alléluia. Comme Élie a encadré Élisée. Amen, amen, amen. Comme Élie le sacrificateur a encadré le prophète Samuel, etc. Ça veut dire que là, en ce moment, on a fait devant nous un prophète. Quelqu'un qui est appelé au ministère de prophète. Alléluia. Mais généralement, ceux qui sont appelés au ministère de prophète, on va le voir plus tard, ils reçoivent l'appel, ils reçoivent la révélation. Amen. Et puis Dieu peut seulement utiliser d'autres personnes qui confirment, mais lui-même, Dieu le lui atteste déjà. Question? C'est bon, tu es satisfait de la réponse? Question, dernière question. Oui. Donnez-lui le micro. Bon, on va prendre les 2 dernières questions là. Moi, c'est surtout dans l'exercice seulement si, en tant qu'enfant de Dieu, on est censé avoir le don de prophétie. Ok. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est censé avoir le don de prophétie? La Bible nous dit dans, je crois que c'est 1 Corinthiens 14. Oui, 1 Corinthiens 14, c'est l'apôtre Paul qui dit, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout celui de la prophétie. Donc il dit d'aspirer. Aspirer veut dire désirer ardemment. Mais le fait qu'on désire ne peut pas faire en sorte que tout le monde ait le don de prophétie. Parce que c'est le Saint-Esprit, selon la volonté de Dieu, qui donne le don de prophétie à qui il veut. Parce qu'il y a diversité de dons. Tout le monde ne peut pas avoir tous les dons. Il y a diversité de dons. Donc tous les enfants de Dieu ne peuvent pas l'avoir. Quand bien même la Bible dit que aspirer au don spirituel, mais surtout celui de la prophétie. Donc le Saint-Esprit accordera toujours le don de prophétie à plusieurs membres de l'Église de Jésus-Christ, mais tout le monde n'aura pas le don de prophétie. Parce que c'est Dieu qui décide. Et non nous-mêmes. Nous pouvons avoir le désir, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est le Saint-Esprit qui a le dernier mot. Question là-bas. Donnez le micro. Oui, papa, j'aimerais savoir, est-ce qu'on est prophète ou on devient prophète? Très bien. Bon, là, tu es en train d'anticiper un point qu'on va évoquer devant. Dans l'enseignement, il y a une partie qui répond à cette question. Est-ce qu'on devient prophète ou on est prophète? On va voir cela dans la prochaine séance. Dans la prochaine séance, quand je lis mes notes, cela va être évoqué. Il faudra me rappeler cette question. Voilà. Et je répondrai clairement dans les autres détails si on est prophète ou bien si on devient prophète. Mais juste, je vais vous laisser un peu de l'eau dans la bouche. Amen, amen, amen. Si quelqu'un va à l'école biblique ne fait pas de toi un prophète. L'école théologique ne fait pas de toi un prophète. Amen, amen, amen. Et ça, ce que je dis va être appuyé par les textes bibliques dans les prochaines séances.
Mais sachez-le, quand tu rentres à l'école biblique, à l'école théologique ne fait pas de toi un prophète. Le directeur de l'école ne peut pas venir dire, bon, la sœur Leïla, vu que à la fin de la formation, les 2 ans de formation à l'école biblique, à l'institut théologique, des grands hommes et grandes femmes de Dieu, universellement, avec tous les grands titres, peut-être qu'on peut donner. Donc, le directeur de l'école théologique ne peut pas dire, bon, tu es major de la promotion, comme tu as 18 de moyenne, bon, sœur Leïla, je vais te remettre ce diplôme, et en te remettant ce diplôme, tu es maintenant aujourd'hui, tu es prophétesse. À cause, parce que tu es major, tu es sorti avec 18 de moyenne. Donc, major, on décide que cette année, le major ou la major est une prophétesse. Donc, quand tu sors de l'école, tu es déjà prophétesse. Non, ça ne se passe pas comme ça. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et dans les prochaines séances, je vais éclairer sur ça. Je vous laisse juste, je vous donne juste un aperçu. Amen, amen. Bon, la toute dernière et dernière question. On va prier pour la fin. Toute dernière. Oui, Papa Henri, amen, apportez-lui le micro. Quel signe reconnaît-on le bon prophète? Actionnez-lui le micro. Quel signe reconnaît-on le bon prophète? Quel signe reconnaît-on le bon prophète? Alors, c'est une très bonne question. Alors, papa, tu vas me noter cette question. Lorsqu'on va arriver au point où nous allons parler des faux prophètes, la différence entre un vrai et un faux prophète, je vais détailler, je vais répondre, je vais revenir là-dessus. Donc, note cette question. Elle fait partie des prochains chapitres. C'est dans le programme. On va étudier ça. La différence entre un vrai et un faux prophète. Ok. Donc, nous avons terminé la séance question pour de cet enseignement avec le premier groupe. On va se tenir debout. Élève ta voix. Commence à prier afin que tu sois comme David qui a dit: je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Élève ta voix maintenant. Nous te bénissons, Seigneur. Tu as dit que ton peuple périt faute de connaissance. Tu nous enseignais que vous connaîtriez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ta parole est la vérité. Tu as dit: sanctifie-les par ta parole. Car ta parole est la vérité. Seigneur, que cette parole soit enracinée dans le cœur de ton peuple, de ton église. C'est ma prière ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Père, au nom de Jésus-Christ.